Nous sommes de retour sur le plateau de Wanted TV pour continuer cette émission qui s'achève. C'est la dernière partie. Ça passe très vite, hein. On discute, on a tellement de choses à dire sur le vivre ensemble et la diversité. Et on a le plaisir d'accueillir donc un nouvel intervenant. Il s'agit de monsieur Keruel Julien. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre social pluriel. Et vous êtes nouvellement arrivé donc dans cette structure il y a quelques mois, c'est ça? Tout à fait, il y a 3 mois maintenant que je suis directeur du Centre social pluriel. Et comment on intègre donc le vivre ensemble dans vos actions? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est une des bases de nos actions, le vivre ensemble, tout ce qui tourne autour de l'interculturel. Dans un quartier prioritaire comme le Sanitas, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de dire que c'est la première pierre pour travailler ensuite sur le pouvoir d'agir des habitants et construire des projets ensemble, construire des activités, des actions, etc. D'accord. Et bien justement, mon cher Julien, je vous propose de faire un focus à jouer les tours où un projet interculturel saisissant a été mis en place par des femmes. Vous savez que dans ce quartier, il y a au moins 70 nationalités qui vivent et qui vivent bien ensemble apparemment. Je vous propose de découvrir le dernier reportage. Il s'agit de La Voix des femmes, un reportage de Daniel Senavo et Moissoli, pardon si j'écorche le nom, Moisseli Mlano. On regarde et on en parle tout de suite après avec mes invités. Je vis dans le quartier depuis 1982, quartier de la Rabière. J'habite dans le quartier depuis 46 ans. Et ça fait 25 ans que j'habite ici à Joly-Tours. Alors moi, je ne suis pas du quartier, mais justement, le fait que je viens, parce qu'il y a cette diversité, et on rencontre des personnes avec des cultures complètement différentes de la mienne. Nous, on a des copines sénégalaises, congolaises, tunisiennes, algériennes, libyennes. On vit ensemble de toute façon et on partage des choses. Et il y a tout ce qu'il faut en point de vue potentiel, richesse culturelle et tout ce qu'on peut dire sur le vivre ensemble qu'on connaît déjà. Voilà, je m'engage comme je peux et je fais partie du journal La Voix des femmes depuis le début, le commencement. Avec ce journal, on essaye de se battre pour valoriser notre quartier. Parler de notre quartier de la Rabière et donner un point positif, non négatif, comme les gens de l'extérieur le voient, parce qu'ils ne vivent pas à l'intérieur. Le premier sujet du journal, c'était on avait mis à l'honneur les femmes. Oui. Ensuite, ça a été la transmission, ces instances qui se mettent en place dans le quartier, quel écho elles ont et comment est-ce que les habitants s'emparent de tout ça. Est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils se mobilisent, est-ce qu'ils ont encore envie de se mobiliser ou pas. On se pose toujours cette question sur la mixité. Nos enfants, on les envoie dans les écoles de quartier, ils vont dans le centre social du quartier, ils vont dans le... Est-ce qu'il ne faut pas avoir une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit, quoi, faire qu'on se mélange, quoi. On a fait tout ce qu'il fallait pour nous mettre de manière dans nos secteurs et qu'on reste dans nos secteurs et que tout soit fait là et qu'on ait tout à côté de nous. Est-ce que ça a été réfléchi avant pour pas que les gens s'ouvrent et ne s'orientent pas? J'ai entendu que le vivre ensemble, on entend parler du vivre ensemble, nous on sait ce que c'est le vivre ensemble. On en a marre d'entendre à chaque fois, il va falloir créer, essayer de faire du vivre ensemble, mais nous, on est je ne sais combien de nationalités dans ce quartier. Pour vous dire la richesse. Combien? 70, c'est pas ouais, presque 70 dans le quartier. Et on a 70 on vit ensemble. On vit tous les jours ensemble. Donc, on n'y croit plus à la politique. Donc à nous de se faire une politique, de se fabriquer une politique, une forme de politique. Moi, c'est ce que je pense. À nous de la faire, notre politique, à notre manière. Et puis, pour pouvoir se mobiliser, être là, il faut l'avoir, cette conviction, ou cette ambition, cette envie. Dans la vie de tous les jours, on est engagé, on a des valeurs, on a des combats personnels qu'on porte. Ça nous arrive, on se fait agresser dans le marché. Ça nous arrive qu'on nous regarde bizarrement parce qu'on est voilé.
On se pose toutes ces questions qu'on s'est posées là et on est venu à en débattre ici avec les filles et ensuite à décider d'un sujet. C'est ça notre engagement. C'est tous les jours que ça donne des idées à d'autres femmes, d'autres engagements même. C'est pas qu'un journal, ça peut être d'autres choses, solliciter d'autres envies, d'autres ambitions et donner envie de faire des choses en fait. Ne pas se cloîtrer sur un quartier ou sur des idées. Il faut s'ouvrir. Le but c'est de s'ouvrir et d'avoir du répondant et de réfléchir, quoi, de créer une société en mouvement. Il ne faut pas rester juste consommateur et là absorber ce qu'on nous donne, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous donne et ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit. Non, c'est à nous de se mettre en action. Et ça viendra de là, des habitants. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Le changement, même j'en suis sûre, que ça viendra des femmes. On a abordé beaucoup de sujets. C'est varié en fait les sujets qu'on aborde dans le journal. Et on met à l'honneur aussi, quand on peut, on met à l'honneur quelqu'un du quartier, quand on peut dans le journal. Pour moi, la voix des femmes, c'est la parole des habitants qui est là. Et ça a un poids peut-être et sûrement politique. Donc on cherche notre parole quand on a quelque chose à apporter, point de vue politique, une personne, un mouvement, un gouvernement qui veut se monter. Et là, on vient vers vous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, la Rabière ou dans d'autres quartiers, peu importe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les politiques, ils nous utilisent quand ils en ont besoin. Mais par contre, tous les jours, au jour le jour, concrètement, quand il y a besoin de finances et de tout ça, ils savent qu'il y a des problématiques, ils savent tout ça. Ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas aveuglés. C'est eux-mêmes qui ont produit toutes ces problématiques dans les quartiers. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais je sais qu'ici, dans ce quartier, il y a un taux de chômage élevé. Je l'observe et je le vois. C'est une réalité. Donc, comment se fait-il qu'on n'intègre pas ces jeunes à la sortie de leurs écoles, alors qu'il y a des jeunes diplômés, tout de suite, qu'il n'y ait pas quelque chose qui est mis en place pour arrêter ce fossé qui se creuse depuis des années. Donc, moi, dans ma logique, on veut que ces jeunes galères restent dans ces quartiers, restent banlieusards, restent pour provoquer tout ce qui s'enchaîne après, tout ce qui se déclenche après, le chômage, les gamins, ils se laissent aller, et puis voilà. Et puis on en vient à parler de fléaux, de gamins qui sont délinquants, qui dealent, qui vendent, puis voilà. Tout ça, c'est... Je n'ai pas besoin de faire Sciences Po ni quoi que ce soit pour avoir compris. On a bien observé, on a bien regardé qu'on nous utilisait. Quand on a besoin, on est là. Quand on n'a plus besoin, on vous jette. Notre parole des habitants, concrètement, est vraiment à l'authentique. Elle sera là dans le journal. Et dans nos actions aussi. Et dans notre engagement. Ça, personne ne pourra le changer. Et bien que le journal vive longtemps et que cette parole des habitants reste intacte. La porte est ouverte à tout le monde. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux. C'est ouvert à tout le monde. Chacun a son point de vue, chacun peut donner son point de vue comme il veut. C'est un journal indépendant qui est libre de parole. Merci donc aux jeunes de Wanted TV pour ce dernier reportage qui va clore donc le débat de cette 6e édition, de cette 6e émission. Vos impressions, on ne sait même pas par où commencer. Cette dame, qui s'appelle donc Nora El Moumni, a réellement résumé la situation de long en large. Par quoi on commence ? Moi, j'aimerais commencer par dire que je partage le regard qu'elle porte sur le quartier dans lequel elles vivent, mais qui n'est sûrement pas très différent de celui que d'autres habitants portent aussi sur leur quartier, à savoir qu'il y a cette idée toujours que les quartiers dits prioritaires sont des quartiers dans lesquels on cumule un certain nombre de difficultés. Je partage avec elle l'idée qu'on y cumule aussi un certain nombre de richesses et que c'est important de le faire savoir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des personnes qui se sont engagées. Et que peut-être que c'est là leur force à elles, c'est qu'elles ont pris la décision de
d'aller au bout de ce qu'elles ont ressenti, ne trouvant pas forcément dans les médias les échos de ce qu'elles vivaient au quotidien. Elles ont fait le choix de prendre les choses par la main ou le taureau par les cornes, ou je ne sais pas trop quelle expression employer, pour dire qu'elles se sont mises aux commandes de ce qu'elles ont envie de faire et elles vont au bout de leur projet de manière très libre. Et enfin voilà, je crois qu'il faut accompagner au maximum ce genre de choses. Et puis, enfin, en tout cas pour nous, c'est fulgurant. Hein. Je pense qu'on est superbe. tous unanimes. Hein. C'est vraiment un témoignage du vivre ensemble assez conséquent. Et donc la création d'un nouveau média, vous, Dominique, qui êtes journaliste, ça vous parle, la création d'un journal de ce type? C'est formidable. Cette femme est stupéfiante. Ouais. Une intelligence, une finesse, une justesse du propos. Oui. Et moi, elle m'a marqué sur 2 points. D'une part, le journal. Elle a compris qu'un journal était là pour créer du lien social. La base d'un journal, c'est de créer c'est son rôle, comme le fait TV Tour, comme le fait l'ANR. Mais elles le font, elles, à l'aune et d'un quartier qui est celui de la Rabatière. De la Rabière. De la Rabière. La Rabière. Et elles ont compris ça. Elles ont compris aussi qu'un journal ne pouvait pas être grognon, ronchon. Un journal, c'est positif. C'est pour donner du positif et pour donner de l'image de leur quartier, une image positive. Et le deuxième message qu'elle fait passer, Nora, fantastique, c'est la réhabilitation de la politique. La politique, ce n'est pas des chicaneries, ce n'est pas des chicaillas, ce n'est pas des bagarres, c'est de faire permettre le vivre ensemble. Et comme elle le dit, c'est créer une société en mouvement. Mais c'est ça, et que ça se fasse par le biais d'un journal, c'est merveilleux. Bravo, Anora. C'est vrai, hein, on félicite. Et bravo au reportage. C'est un très beau reportage. Vos impressions, monsieur Curie? Moi, ce qui m'a marqué, c'est un moment, elle dit, il y en a marre du vivre ensemble. On a l'habitude, on sait faire, on se connaît, on est tous ensemble. J'ai des copines sénégalaises, etc. C'est des faux débats. Finalement, c'est des faux sujets. Et le vrai sujet, c'est ce que vous disiez, c'est s'engager et aller vers la création de ce journal, de rassembler des gens. Et après, tout son déroulé argumentaire sur la politique, et de dire ça va venir des habitants, et c'est nous qui allons faire avancer les choses. Donc il y a un réel mouvement citoyen dans cette action de journal. Qu'est-ce que vous en pensez, Malvina? Justement, enfin, on est à mon avis, et je l'espère, on est dans une phase où les choses se transforment de manière très rapide, où il y a les moyens accessibles d'expression, notamment qui débarquent avec le numérique, des chaînes YouTube, on peut s'en créer comme on veut, les réseaux sociaux, tout ça. Donc les gens peuvent s'exprimer de plus en plus. À côté de ça, il y a une défiance, on le sait, très grande vis-à-vis des médias institutionnels et de l'élite politique, en fait. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait en fait ensemble? Vraiment, comment on reconstruit cette politique? Et au-delà on écoute, on entend la voix de ces femmes, comment on arrive à construire ensemble? Enfin, comment les élus se repositionnent, les travailleurs sociaux, les professionnels qui sont dans les quartiers se repositionnent, et comment les habitants apportent une vraie connaissance du vécu de ces quartiers. Il y a vraiment tout à faire, n'est-ce pas, Dominique? Oui, et surtout, elle casse une idée reçue de la femme maghrébine. C'est ça qui est très positif. L'image de la femme maghrébine, c'est celle justement voilée qui suit le mari, qui va faire les courses, qui élève les enfants. Mais là, elle crée du lien social. Là, elle crée, par leur intelligence, par leur réflexion, elles font de la politique. Des femmes qui font de la politique et des femmes maghrébines. Et c'est ça qui est c'était très fort quand elle a dit... Étrangères, en tout cas, il n'y a pas que des maghrébines. Quand elle a dit que le changement viendrait des femmes, on est d'accord, on imagine. Pas que. Je pense qu'on est ensemble et que le vivre ensemble, c'est aussi les hommes et les femmes qui s'entendent. Là, on va pas être sexiste. Il faut créer des alliances. Exactement. Il faut vraiment créer... Enfin, il faut s'associer, se rassembler, il faut créer des alliances. Moi, j'ai en tête les paroles d'un philosophe qui dit on a un niveau de problématiques environnementales, politiques, sociales, de futures crises qui arrivent, qui fait que l'humanité, si elle ne se rassemble pas, n'est pas suffisamment intelligente pour faire face à ces défis-là. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais en tout cas, on a besoin de créer de l'intelligence ensemble et de vraiment s'écouter pour se retrousser les manches et agir ensemble.
C'est vrai. Il n'y a pas ceux qui pensent d'un côté, ceux qui exécutent ou qui font... Enfin, il faut vraiment... travailler en cohésion. Ouais. Je voudrais revenir. Je voudrais juste rajouter que une petite minute. Voilà ce que vous disiez encore là sur ça casse des stéréotypes. Totalement. On est vraiment sur casser des stéréotypes et sur montrer que finalement il y a une richesse énorme dans les quartiers politiques de la ville qui a plein d'imagination, plein d'alternatives, de savoir-faire. On le voyait dans le reportage précédent aussi avec le gars qui disait qu'il était débrouillard et que c'était ça qui l'avait aidé. Et voilà, il y a vraiment une richesse extraordinaire et qui n'est traitée toujours, quand on parle des quartiers prioritaires, que par l'angle ou le prisme violence policière, incivilité, etc. etc. Et, c'est vrai qu'elle l'a dit et votre émission permet justement de briser ça va être tout ça. le mot qui va fermer l'émission, la richesse des débats, la richesse des discussions. Je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à cette émission. Dominique Gerbeau, Caroline Brusulier, Malvina Balm et Jérôme Curiel. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Wanted TV. On remercie tout le monde, bien sûr, la liste est longue, mais je vais commencer par Nicolas Souris, Élodie Hervé qui a accompagné les jeunes donc à la rédaction de ces reportages, David Boussereau, Malvina, encore vous êtes sur la liste, on vous remercie vraiment. Duran Aliti, Abdel Basset Algili, Tours Métropole, la direction départementale de la cohésion sociale, le conseil départemental d'Indre-et-Loire, la DRAC, Centre Val-de-Loire, sans oublier l'école publique de journalisme de Tours, TV Tours bien sûr, et mon ami Pépiang aussi, directeur artistique à Prod-Cité. Merci à tous, on vous embrasse et surtout, vivez ensemble, c'est la solution, n'est-ce pas? Allez, des bisous, ciao.